on est en France ici, là, quand tu es malade, là, ils soignent même les pauvres d'abord, avant de parler d'argent. Parce que si tu restes là et que la personne meurt, tu as un problème avec l'État. Si ça ne chauffe pas, tu vas faire prison. Donc, c'est qu'ils ont signé avant-hier, là. Mes frères et sœurs, c'est pour frayer avec. Ils ont facilité la chose. Maintenant, quand ça a fait, cette fois-ci, ça va clôturer. Ils vont monter dedans. Loin, et tous. Elle est bandée, et tous, au fait. C'est pas une histoire d'aller soigner. Moi, quand je me suis assis pour analyser là, la fin du film qui est là, c'est pour frayer dedans. C'est pas pour aller se soigner. Donc, c'est un peu ça. Celle qui est en train de gueuler dans sa bouche, là, c'est son problème. Elle est burkinabé. Les burkinabés la veulent pas là-bas. Et il dit les Ivoiriens, elle a des n'ont qu'à prendre. C'est la cadeau. Parce que c'est pas nous, on va la prendre cadeau. Nous, on ne l'avait pas non plus. Voilà. Donc, elle est devenue Akpani. Akpani, il n'est pas souris, il n'est pas oiseau. Au fait, il est au milieu. Donc, elle est Akpani. Donc, je suis au travail. Là, je suis en bas. Je vous écoute en attendant. Merci. Yacouba, ouvre ton micro maintenant. Yacouba, ouvre ton micro. Je t'écoute. Et mon nom là, c'est pas tout le monde qui prononce mon nom là. Vous parlez en quitter ici, ouvre ton micro là. Je pensais à la go de ton papa ici. On dit de parler, tu viens rire les gens. Non, on a mis. C'est pas lui qui insulte des gens maintenant pour monter pour venir parler. Il n'a pas le. On a fait monter là. Franchement, c'est incroyable, hein. Vous voyez ces gens-là. Les gars, je peux parler. Bonjour. Bon, vas-y. Voilà. Moi là même là, j'ai la haine contre eux. Vous connaissez la reine des neiges, non? Voilà, elle fait une traître. Et moi, je montais là-bas et je pensais elle était bêtée. Elle a envoyé mes audios à Cécilien. Cécilien dit que les bêtés mangent l'homme. Donc elle là, quand vous la voyez là, attrapez-la. Voilà, maintenant je vais me calmer. Vous là, votre seul diplôme c'est Conduc Baka. Le jour que vous avez pris le pays, c'est français. Tu as vu Woody ramener français? Tu as vu Woody? Vrai Woody. Tu peux pleurer, descendre. L'histoire est écrite. L'histoire est écrite, est marquée et est gravée. Voilà, on a pris le pays sans français. Vous avez pris le pays avec français. Voilà. Continuez votre palabre. Vous pensez que vous là, vous êtes plus intelligent que qui? Hein? On a une personne, c'est vous. Hein? Vous là, dans les prisons en France ici, quand je vous vois là, c'est vous là. C'est les mêmes noms que vous portez là-bas. Moi, Mohamed, je sais pas quoi. Vous pensez que vous ne connaissez pas? Hein? Des peureux comme ça, des Woubi comme ça. Sans vous, Woubi va exister au pays? Est-ce que Woubi peut exister au pays? Depuis la Côte d'Ivoire, il n'y a pas Woubi. Mais c'est depuis que vous êtes là, il y a Woubi. Vous ramenez quelqu'un qui dit que le franc s'est fait parfait, alors que lui-même a fait économie. Ah! C'est quel Woubi ça? Moi, je vous dis, hein, moi, je ne vais pas faire la paix. Voilà. Moi, je ne vais pas faire la paix. Je vais décider. On va se séparer, aller conduire au Baka ou non. Voilà. Aller au Burkina. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vous veulent pas. Nous, on était au pays. On n'a pas appelé la France. On n'a pas appelé quelqu'un. Venez. Regardez le Burkina. Ils n'ont pas appelé la France. Ils n'ont pas appelé quelqu'un. Combat terre à terre. Ils vous ont déjà. Voilà. Donc, venez. On vous attend. Quand la France va partir là, vous allez morfler. Vous allez morfler. Oxymore, merci pour ton live. J'étais tout le temps dessus. Merci pour l'honneur que tu me donnes. Jack Boy, tu es là? Jack Boy. Allô? Ouais, vas-y. Ouais, bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste un grand merci à Oxymore pour le combat qu'il fait. Ouais. Oui. Vraiment, c'est pas... bon. En tout cas, c'est juste un grand merci pour le combat que tu es en train de mener depuis. Je te suis de temps en temps, je te suis tous les jours. Vraiment, grand merci pour le combat que vous êtes en train de mener. Vraiment, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Le debout. Bravo. Attends.
Bravo, faut rejouer la vidéo là. Je pense que les gens sont perdus un peu par rapport au sujet. Faut rejouer la vidéo là pour regarder un peu. Laquelle? Les deux, comment on appelle ça? Pour le Parlement européen. Monsieur le ministre, j'aimerais vous parler un instant de la Côte d'Ivoire. En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France a contribué à installer Alassane Ouattara au pouvoir dans les conditions tragiques que nous connaissons. Tout indique qu'il s'apprête à briguer un 4e mandat lors de l'élection présidentielle prévue cette année et il a d'ores et déjà exclu ses principaux opposants de la compétition électorale. La France ne peut rester silencieuse. Des tirs sur des manifestants ont eu lieu hier sur le plateau d'Abidjan. Et si le président ivoirien persiste dans cette voie, la violence se généralisera. Aussi, condamnez-vous clairement l'idée d'un 4e mandat d'Alassane Ouattara et savez-vous où sont passés les 5 millions d'euros que la France a donnés pour qu'un audit indépendant de la liste électorale ivoirienne soit réalisé. Merci. Enfin, monsieur le ministre. Voilà. C'est bon. Alors, si je peux 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est cette vidéo-là, c'est la commission lors de l'intégration du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Maintenant, il y avait une autre vidéo même, il y avait où la Commission européenne s'était réunie pour maintenant parler même d'un sujet très sensible, surtout la Côte d'Ivoire aussi. Et je pense que la deuxième vidéo, c'est pas si aussi là, mais ça c'est très important aussi. Sinon, ça c'est pour, je vais voir, quand je vais trouver, je vais mettre ça, vous allez voir. Sinon, écoutez ça, s'il te plaît. Dès que tu as ça, tu nous fais signe. Le debout. Le debout. Le boulot. Maximum, merci pour ton accueil. À la prochaine. Merci beaucoup. Le boulot. Le boulot, tu es là? On va l'invitation pour son micro. Voir. Je lui ai envoyé une invitation pour son micro. Ok. Le boulot, vas-y. Ouais. Ok. Bonjour. Je tiens à vous dire bonjour. Voilà, bonjour. Merci encore pour ce que vous faites pour le pays. Voilà, mais je vois que la manière ils ont leur donné l'argent pour qu'ils se retirent là. Si, en tout cas, si c'est ce qu'ils ont fait, qui n'est pas satisfait, ils vont envoyer les tickets. Parce qu'on sait que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il a la base de ça. Il veut que Palab n'ara venir encore parce qu'on t'a donné l'argent, on t'a converti sur tous les plans. Si tu veux pas là, c'est que les morts là, tu veux que ça n'ara se passer encore. Et cette fois-ci, à nous aussi, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Parce que c'est deux personnes qui ont lutté quelque chose. À la fin, on voit que la chose est perdue. Ils ont pris une personne, ils sont partis avec lui. Ils ont essayé de juger quand le monde entier même a vu dedans. Ils ont vu que, c'est pas la personne qui l'ont pris. Maintenant, attends, qui a pris la chose? C'est que c'est toi. Donc, cette fois-ci, en tout cas, ou soit on casse la Côte d'Ivoire, tout ça, on meurt dans le feu, ou bien soit, en tout cas, il sait pas. Sinon, son 4e mandat, là, nous, on n'est pas en bas. Voilà, on n'est pas en bas. Donc, ceux qui sont ça sur les réseaux sociaux pour insulter les gens là, les djoulas là, pour insulter les gens là, on aura fait très attention. Et ce qui se passe là, eux-mêmes, ils voient ça. Ils sont au courant de ça. Ils voient ça. Ils sont au courant de ça. Ils ne peuvent pas faire semblant, mais ils sont au courant de ça. Donc, on n'a qu'à arrêter de faire semblant. Parce que si c'est bon là, c'est bon pour nous tous. Si c'est mauvais aussi, c'est mauvais pour nous tous. On a vu que quand on souffrait là, c'est pas pour moi seul. C'était pour tous les Ivoiriens. En tout cas, si ils sont concernés, qu'ils sont Ivoiriens, ils sont venus se chercher là. On n'a qu'à rester tranquille. Ça ne peut pas se mêler, on n'a qu'à rester tranquille. Nous, les Ivoiriens, on a fait nos combats. Voilà, si c'est cuit, ils vont venir manger. Pour pas qu'ils vont nous déranger. Voilà, donc merci beaucoup. Merci. C'est RBF. Ok. Je vous salue à vous tous. Je salue à mon frère Ozimor, à tous ceux qui nous écoutent. Et j'ai profité aujourd'hui de monter dans votre panel à donner mon opinion de ce que je chante et ce que les Burkinabés sentent et ce que vous aussi vous sentez, la reine de Ado actuellement. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, j'ai écouté même, j'ai suivi le vidéo de Ozimor hier qui a fait montrer la preuve. Donc même les Français sont contre Alassane Dramane Ouattara. Peut-être, ils pensent de faire même KO que 2010. Je pense que c'est pas bon. Mais moi, ce qui me touche au cœur et au fond du cœur et le cœur de Burkinabé, c'est parce que Dramane Ouattara ne gouverne pas. Il n'est pas président du Burkina Faso, mais il essaie de massacrer des Burkinabés. Il essaie de massacrer nos familles. Parce que, pourquoi je dis ça? Nous, on ne déteste pas Alassane Dramane Ouattara pour rien. Non. C'est tout ce qu'il fait qui a mené qu'on déteste. On peut comprendre que Dramane Ouattara, il est contre des coups d'État. Mais Dramane Ouattara qui est contre des coups d'État, et puis, il accueillit encore des coups d'État. Qu'est-ce que Ado a avec des Burkinabés?
qu'est-ce qu'il a avec nous? Parce que j'ai écouté l'audio, les preuves qui est sorti avant-hier. Donc, IBM avait dit ça avant que Ado veut déstabiliser le Burkina Faso. Le preuve est sorti. On sait comment il prépare pour nous attaquer. On sait. Mais pourquoi je dis ça? Moi, je ne veux pas que le Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire se confrontent. Non, j'aime pas ça. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Burkinabés là-bas. Et si on confronte à cause de Ado là, ça serait grande mauvaise chose qui vont passer dans notre sous-région. Parce que vous-même, vous connaissez, les Burkinabés n'est pas prêts à rien. On accepte de mourir à défendre notre nation. On ne peut pas accepter qu'un individu mal connu rentre dans notre pays, semer des chaos. C'est lui qui abrège tous les terreaux, ok? Et qui transforme des terreaux pour chuter notre gouvernement. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord aujourd'hui ni demain. Pourquoi je dis ça? On sait que lui, il est contre de notre papa Laurent Gbagbo. On peut soutenir Laurent Gbagbo, c'est vrai, parce qu'on connaît Laurent Gbagbo, c'était ancien président de la Côte d'Ivoire. Nous, les Burkinabés, on savait, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, qu'est-ce qu'il nous a donné? Je vous dis et je vous répète, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, aucun Ivoirien sort dehors pour chercher. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, aucun Africain se démigre pour rejoindre l'Europe à chercher de l'argent. Aujourd'hui, il y a combien de Ivoiriens qui meurent dans le désert pour rejoindre l'Europe? Regardez la différence. En 2015 jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de morts en Côte d'Ivoire? Nous, on soutient Laurent Gbagbo à notre dernière énergie. Et nous, on condamne Ado à toute notre dernière énergie. Parce que Ado là, il veut tuer notre président. Il veut massacrer les populations du Burkinabé. Il n'a rien, quelque chose qui peut nous donner à sauver notre pays. Il veut nous massacrer. Nous, on est contre de ça. Et moi, je ne veux pas que vous, en tant que des vrais Ivoiriens, vous laissez cette Wangwara Kodjougou de faire la guerre contre mon pays. Parce que mon pays appartient aux Burkinabés, les dignes fils du Burkina Faso. Et celui qui planifie les coups d'État, des terreaux pour attaquer mon pays, je suis contre de ces personnes. Et aujourd'hui, Dramane Ouattara veut tuer mon président Ibrahim Traoré. On n'est pas d'accord avec ça. Il faut qu'on se dise. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais est-ce que les Ivoiriens sont là? Est-ce que les Ivoiriens comprennent le danger qui est en train de jouer dans la sous-région? Dramane Ouattara là, si il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il massacre des Burkinabés, des Ivoiriens. Il faut que le peuple ivoirien se lève. Parce que le chaos qu'il est en train de mener dans la sous-région, on ne peut pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, si Burkina Faso confronte avec la Côte d'Ivoire, ça sera la massacre. Ça sera la massacre totale. Nous, on ne peut pas accepter. Ojimo, toi, tu es un grand leader. Pourquoi je dis? Chaque jour, tu fais le panel. Tu civilises les gens. Mais moi, je veux l'action. Moi, je veux l'action parce qu'on a vu les conséquences des Ado. On a vu ce qui se fait dans notre sous-région. Nous, les Burkinabés, on est prêts. On est prêts de tous les dangers qui arrivent. Mais je vous dis, si les Burkinabés s'effacent, ils ont capacité même de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont rentrer, on est prêts pour faire la guerre. Mais il faut savoir, la guerre là, ça ne trie pas des personnes. Ça ne trie pas aucune personne. Quand on dit une guerre avec un pays, nous on va bombarder. Nous on s'en fout de quelqu'un. Parce que vous êtes la responsabilité de la Côte d'Ivoire. Vous devez engager tout possible pour engager ce pouvoir morobou qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils nous attaquent. Nous aimons la paix. Nous on ne veut pas la guerre. Mais si nos ennemis qui veulent nous attaquer, nous sommes prêts pour accueillir. Et je vous dis et je vous répète, on ne perd aucune personne. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qu'on va avoir la paix. Si vous ne connaissez pas les Burkinabés, essayez de comprendre. Parce que nous, on s'en fout. Même si on va mourir tout, même si on va arraser tout le pays du Burkina Faso, on est prêt. On est prêt à mourir. Et on attend à Dramane Ouattara avec ces mercenaires qui préparent en Côte d'Ivoire pour attaquer mon pays. On est prêt. Donc je vous donne un message. Parce que quand la guerre commence, on ne va pas laisser quelqu'un. On va attaquer. Parce que vous-même, vous êtes la responsabilité. Vous êtes la responsabilité. Vous devez dégager ce président Moribou qui est là. Donc j'ai fini. Merci beaucoup. Aujourd'hui, moi-même, je vais descendre, je vais remonter. Parce qu'aujourd'hui, on est un religion. Aujourd'hui, notre président est à Bobo. Il est en train de civiliser notre citoyen.
Nous sommes là. Nous allons écouter notre président. Et nous allons prendre les armes pour défendre notre patrie. On n'a pas peur à rien. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton message. Merci. Franchement, ça fait mal. Moi, personnellement, je te comprends. Je comprends ta colère. Parce que c'est vraiment pitoyable et malheureux de voir ça. Voilà. Ce que nous, on peut te dire, là, nous les Ivoiriens, d'accord, nous les Ivoirois, là, on devait être, ce que vous devez comprendre, vous les Burkinabés, là, sachez bien que nous les Ivoiriens, là, on pouvait être d'accord que le fait qu'on déstabilise le Burkina, que le Burkina est les terreaux, on peut être d'accord. Mais parce que c'est par là-bas que les gens sont passés pour venir nous attaquer. Mais malgré ça, nous on dit non, on vous a menti. Ibrahim Traoré a dit qu'on nous a menti sur le président Laurent Gbagbo, on nous a amené à le détester. Pourtant, en réalité, c'était pas quelqu'un de mauvais. Donc, quand quelqu'un finit de faire ce témoignage-là, il n'y a rien de tel que de soutenir cette personne. Nous, on soutient le président Ibrahim Traoré. Hein. Tout le temps, on fait des panels sur lui. Hein. Voilà, on parle de lui. Tout le monde l'aime par sa façon d'être, par sa franchise, par son courage et son charisme. Voilà. Mais ça ne va pas arriver. Ouattara, il va dégager, ça ne va pas arriver. Voilà. On ne veut pas de guerre. En Europe, ici, là. Vous voyez en Europe, ici, là, combien de fois ils se mettent en guerre, à part la guerre de Russie. Depuis combien d'années? Depuis qu'ils ont cessé la guerre, chacun respecte son ami. Chacun respecte son ami. Maintenant, pourquoi pour nous, là, on ne veut pas? C'est ce qui est dangereux. Donc, ce que tu dis, on le comprend et ça va arriver, Inch'Allah. Alain, ouvre ton micro. Alain, tu es là? Mais California, tu tombes seulement là. Qu'est-ce qu'il y a? Essaie d'envoyer un baouin. Ouais, California, essaie d'envoyer une fleur, un baouin, et puis tu montes. Comme ça, là, tu vas pas. Vas-y. Ah, oui, je suis là. Oxymore. Bonjour tout le monde. Ok. Bon, en tout cas, Oxymore, il faut dire que je suis quelqu'un qui te suit beaucoup. Et vraiment, je loue tout ce que tu fais depuis pour notre chère patrie. Donc, vraiment que Dieu te bénisse. Et pour le frère, tout à l'heure, là, j'ai vu un peu qu'il est réellement en colère. Et il faut dire que ça fait mal. Les différents audios, là, moi-même, j'ai écouté un peu. Il faut dire que ça fait vraiment mal. Donc, nous devons ensemble le comprendre. Mais il y a une chose qui est sûre que je veux vraiment essayer de passer dessus. C'est que je vais un peu en arrière. Avant 2015 jusqu'au 2020, c'est quel Français ou quel député français qui a pu se prononcer sur le président Ouattara comme ça? Même les Robert Bougie et autres là, et tous, ils étaient là, mais aucun ne se prononçait sur le pouvoir en place. Mais aujourd'hui, nous voyons ces choses-là qui retentissent chaque jour dans nos oreilles. Donc moi, je pense que sur cette terre que nous sommes là, rien, il dit bien, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Par moment, ça peut durer, ça peut perdurer. Mais nous devons nous dire que chaque chose a sa fin, a une fin. C'est quand le moment n'est pas encore arrivé. En tant qu'humains, nous allons nous plaindre, nous allons parler. Mais quand ce temps-là, sa fin, le temps de sa fin va arriver, je pense que rien ne peut caler ça, rien ne peut bloquer ça. Vous voyez un peu, les mêmes Français, eux-mêmes, c'est des gens, moi, je sais qu'ils n'ont pas la honte. Voilà, à travers les politiques, là, ils n'ont pas la honte. Et ils se permettent même de dire que on a installé le président Ouattara en telle année et il y a eu tel nombre de morts et aujourd'hui, on ne veut pas que il passe encore un 4e mandat et tout ça. Bon, donc moi je pense que c'est clair. Mais nous devons toujours rester sur nos positions, sur nos gardes. Voilà, c'est clair quoi. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails selon ma position. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Voilà, parce que moi je suis là. Donc je pense que le combat là c'est déjà clair, c'est déjà bon, c'est déjà bien lancé. Voilà, rien ne peut arrêter ça. Donc Oxymore, je t'encourage encore pour te dire qu'il faut toujours continuer. On te soutient. Je vais m'arrêter là.
Merci, champion. Je pense que le message, il est passé. Modia, voilà, il faut changer ton nom là. Mon vieux, passe la parole à quelqu'un. Moi, je te prends après la personne. Pardon. Oui, mais il te dit ton nom là, il faut changer demain, il pas te voir. Il a changé. Tu sais, j'ai mis ça content, mais tu connais des pas à les batailles. Non, 9 mots, là. D'accord. J'ai même ma gloire. Vous cherchez le nom de bénédiction, tu viens nous insulter. D'accord, j'ai même Gbagbo tout à l'heure, t'inquiète. Attends. Non, comme on dit, c'est pas un jeu aussi. Peut-être on va accepter. Ouais, j'ai compris. Camarade Prestige, tu es là? Mais c'est quoi, carnaval, non? Non, c'est Cana. Cana Prestige. Merci à tous et puis bonjour à tout le monde. Merci aussi encore de nous permettre de profiter de ce panel pour parler de ce qui se passe dans notre pays. En tout cas, merci pour la parole. Donc, je voulais d'abord répondre un peu au frère qui vient de parler, RB Burkina. Je pense que c'est un truc comme ça que j'ai vu. J'ai pas tout vu, mais je pense que c'est ça. Il a parlé un peu de Ouattara, il a parlé aux Ivoiriens. Ok, c'est super, c'est bien. Mais il faut que ce que les Burkinabés aussi doivent savoir, que quand la rébellion, on va revenir un petit peu dessus, quand la rébellion a commencé, malheureusement, elle est quittée du Burkina. Donc on sait très bien que quand Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire, il n'est pas rentré avec les bouquets de fleurs, il n'est pas rentré avec des voitures pour distribuer aux Ivoiriens. Il est venu avec une armée qui était faite au Burkina, qui était déjà préparée depuis fort longtemps, avait un but. Le but, c'est de déstabiliser le président Gbagbo et la Côte d'Ivoire entière. C'était ça le but. Donc, faut que les Burkinabés sachent que depuis longtemps, depuis des années, la Côte d'Ivoire essaie, sinon les Ivoiriens essaient de enfermer Monsieur Dramane Ouattara. Quand je dis enfermer, je veux dire que les Ivoiriens essaient depuis des années à fermer sa bouche à vie. Mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas pourquoi? Ils n'arrivent pas parce que Ouattara a joué un peu avec la conscience de ces mêmes Burkinabés qui sont arrivés en Côte d'Ivoire et on a vu le résultat. Je ne vais pas encore revenir dessus. Donc, je vais dire aux chers frères Burkinabés que la porte de la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est ouverte. Hein, de la même manière qu'ils sont venus et ils ont fait le travail qui n'était pas bon. Ils peuvent revenir, reprendre les frais. Nous sommes à cœur ouvert. Ils ont tout notre bénédiction. Ça veut dire qu'ils peuvent venir prendre Ouattara suivre cette nuit. Même là, à cette heure-là, hein, à Paris, il est 15 heures, ils peuvent venir le récupérer. Nous, Ivoiriens, en tout cas, ça nous concerne pas. On s'en fout de ça, en fait. Peut-être que je vais être un peu cru pour dire qu'on s'en fout. Oui, on s'en fout parce que nous aussi, nous les Ivoiriens, on a pleuré. Oui, on a pleuré depuis 2000, 2001, 2002, 2011, pire, et encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez la porte, hein, vous pouvez rentrer quand vous voulez pour aller choper Ouattara et les soldats de Blaise Compaoré. Et tous ces soldats, comme on sait bien, rien n'est caché, ce sont des Burkinabés. Donc vous avez la place, on vous laisse le tapis rouge, vous pouvez aller prendre votre frère Ouattara Dramane. Sinon, pour vous dire quoi? Pour vous dire que les Ivoiriens, effectivement, vont pas se laisser faire cette fois-ci. Les Ivoiriens vont pas voir les mères, les pères souffrir dans la souffrance eux-mêmes d'ailleurs, et puis acclamer Ouattara. Non. On a tous le même but, c'est de faire tomber ce Ouattara. Bon, ça, j'ai fini avec lui. Je vais vous parler aussi aux Français. Donc, ce que Oxy a mis tout à l'heure, ce qui veut dire que les Français même, ça veut dire les Français, ils jouent un jeu que je comprends pas. Alors, les Français, c'est des comédiens. Les Français, c'est des personnes qui aiment beaucoup manipuler, qui sont dans la manipulation, etc. Depuis le départ, quand Ouattara a dit, a menacé le gouvernement du président Laurent Gbagbo, il a dit que, j'oublie un peu ces thèmes, hein, il a dit que il va faire tomber en tout cas, en quelque sorte, ce gouvernement-là. Il y avait les Français dedans. 2011, depuis 2000 jusqu'à 2011, il y avait des Français parmi. Ces mêmes Français, Ouattara a signé des choses, des traités avec eux. Vous venez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ces mêmes Français le savent très bien. Depuis l'ONU jusqu'au 43e Bima, ils savent très bien que tout ce qui s'est passé, on va dire à la résidence du président Gbagbo, ce sont les Français qui sont à la base. Ce sont eux qui ont ouvert accès afin que ces rebelles-là rentrent. On va dire encore, ce sont les mêmes Français qui ont profité, qui ont pillé la Côte d'Ivoire pendant qu'il y ait ce désordre,
ils ont profité, ils ont pillé par le biais d'Alassane Draman Ouattara. Il leur a donné l'ordre juste pour s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Ces mêmes Français, quand M. Ouattara Draman part en France, parce qu'il n'a pas de village en Côte d'Ivoire, son village est en France. Donc quand il part avec des mallettes. Il part avec l'argent du peuple. Il part avec l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller donner à ses maîtres, juste pour être là encore au pouvoir. Ben c'est super. Si ces mêmes Français aujourd'hui s'élèvent pour dénoncer la chose que nous, on dénonce depuis des années, nous, on dénonce depuis des années, parce que c'est pas aujourd'hui qu'on dénonce, c'est depuis des années, que ce soit à les marches, à la haie, etc. Les cyberactivistes, merci à vous encore, merci à Simon, merci à tout le monde, ils ont dénoncé ça. Donc, nous ne sommes pas surpris. Il faut que les Français sachent une chose, que nous ne sommes pas surpris de ce qu'ils dénoncent aujourd'hui. On attendait que ça sortait enfin de leur bouche. Et enfin, il y a des choses, des révélations, comme plusieurs rebelles, anciens rebelles, qui aujourd'hui disent des atrocités qu'ils ont fait par le biais de Ouattara, de la rébellion de Ouattara. Aujourd'hui, c'est le tour des Français. Mais les Français, nous ne sommes pas surpris, nous les Ivoiriens. Parce que ça fait depuis des années qu'on dénonce ça. Parce que depuis des années, on le sait. On sait comment ça fonctionne. On sait aussi que vous avez donné des chèques, etc. à M. Draman Ouattara. Et on sait tout ça. Donc, nous ne sommes pas surpris. C'était juste pour dire que nous ne sommes pas surpris au fait. Voilà. Donc, je reste sur ce panel. Je ne bouge pas. Je me mute pour le moment. Merci. Merci. J'ai retrouvé la vidéo. En fait, elle date de 4 ans. Ben, après, c'est une continuité de ce qui se passe aujourd'hui, hein. Mais quand même, je vais vous faire écouter et pour voir ce qui se passe et, à travers les propos du député, là. Voilà. Donc, je mets ça vite fait, si vous me le permettez. Ouais, vas-y. Alors, vous l'avez dit, il s'agit d'élections sous haute tension. Et vous avez bien pointé les éléments qui mettaient sous haute tension la Côte d'Ivoire. Le troisième mandat, qui est anticonstitutionnel, l'exclusion de l'opposition, dont Gbagbo et Soro, la non-indépendance de la justice, qui a été démontrée, mais également le non-équilibre, ou en tout cas le fait que la CNI ne soit pas inclusive. Tous ces éléments sont de nature à mettre vraiment en difficulté tout le processus électoral qui doit avoir lieu. En plus de ça, la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant fait pas mal de progrès en matière de développement économique, reste un pays dans lequel la question des droits de l'homme est particulièrement inquiétante, avec des arrestations arbitraires, des limitations de la liberté d'expression, et le Covid n'a fait que renforcer effectivement cette situation. Et Covid plus élections sont un cocktail très néfaste à la question des droits de l'homme de manière générale et en Côte d'Ivoire en particulier. Vous l'avez dit, il n'y aura pas d'observation électorale européenne. Alors qu'attendez-vous de ce groupe d'experts qui est envoyé? Est-ce que les recommandations du passé que l'Union européenne avait déjà formulées à la Côte d'Ivoire ont été prises en considération? À tout le moins quelques-unes. On sait que le catalogue de recommandations ne peut pas être pris en considération, mais à tout le moins, est-ce que la Côte d'Ivoire a pris en considération certaines recommandations? Vous avez dit que vous avez des budgets pour soutenir différentes organisations. Est-ce que le budget de la commission, de la délégation européenne va pouvoir soutenir des observations de la société civile ivoirienne, qui me semble extrêmement important? Et enfin, vous avez cité la CEDEAO. La CEDEAO va devoir prendre des positions concernant les élections en Guinée, au Burkina, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Donc 4 pays très difficiles aujourd'hui. Et donc je voulais savoir si, politiquement parlant, la CEDEAO avait effectivement la possibilité d'émettre un jugement politique sur la situation dans ces différents pays et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci. Voilà. Donc c'était pour juste faire jouer ça et de montrer effectivement la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui démontre pertinemment que nous sommes dans une logique de dénonciation. Nous sommes dans une logique pour faire comprendre aux gens que, oui, ils sont aveuglés par un pouvoir. Et quels que soient les partisans, les militants et tout du RGP, je pense qu'ils sont vraiment aveuglés. Ils sont tous aveuglés du pouvoir. Et ils savent pertinemment que ils sont dans l'injustice. Et que cette injustice-là ne peut pas rester éternellement. Tôt ou tard, le pouvoir va prendre fin. Et je pense qu'on est bien parti pour que ce pouvoir-là prenne fin en octobre 2025. Ça, c'est clair et c'est sûr. Mais bon, j'aurais voulu montrer, jouer une vidéo vite fait, mais bon, je pense qu'il y a des gens qui voudraient en parler. Après, s'ils me donnent la possibilité, Comme tu es encore là, après on reviendra. Ok, super. Super. On va laisser
Ça marche. Ceux qui sont là il y a longtemps, qui n'ont pas encore parlé. Bonjour. Ouais, bonjour. Attendez, s'il vous plaît, madame. Il y a Abi d'abord avant vous et après c'est vous. C'est pas ordre d'arriver. Voilà. Abeille, tu es là? C'est ça ton nom, non? Adeni. Je t'ai envoyé une demande de micro là. Ouvre ton micro. Bonjour l'équipe, bonjour monsieur Simon, comment vous allez? Bonjour. Moi, je me présente, je suis un Béninois, mais je suis en train de, mon cœur est en train de saigner. Pourquoi mon cœur saigne? Cette lutte aujourd'hui, ce n'est pas la lutte des Burkinabés et des Ivoiriens, c'est la lutte de tout ce qui concerne et la sous-région. Parce que la maison de ton prochain est en train de brûler et tu crois que ça ne va pas t'atteindre. Tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. Même les ados-moutons qui sont en train de suivre Ouattara, le danger est imminent. Quelle est la solution? C'est ça qu'on doit chercher. Parce que là, le monsieur, il est agonisant. Il voit déjà le danger. Il laisse le pouvoir, il sait ce qu'il attend. Vaut mieux de poursuivre ce qu'il est en train de faire. Et je vous le jure, il ne peut plus faire marche arrière, là où il est arrivé. Il faut vous attendre à ça. Il ne peut plus faire marche arrière parce qu'il a trop fait du mal, il a trop fait du boucan. Maintenant, quel est le plan B? Ce n'est plus le problème qui est là, ce n'est pas un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est toute la sous-région contre Ouattara. Parce que personne n'est épargné. La guerre qui est là maintenant, c'est inévitable. Que vous veillez ou pas, ne dites pas que vous ne voulez pas faire la guerre. Tout le monde doit se préparer. Parce qu'il ne va pas lâcher. Si vous croyez qu'il va lâcher, il ne va pas lâcher. Ça, c'est sûr. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Ceux qui sont en train de le suivre, et ça ne va pas sélectionner les gens. Hein. Personne n'est épargné. Même nous qui sommes en Europe, on a la famille, on a la famille là-bas. Personne n'est épargné. Pour cela, on prie Dieu, mais tout le monde doit être sur le qui-vive. Il faut être prêt, on doit s'apprêter. Qu'il y a déjà la guerre. La guerre est déjà à la porte. Que Dieu nous épargne. Je vais m'arrêter. Merci. Ça fait plaisir de savoir que voilà, tout le monde commence à prendre conscience et c'est le plus important. Au moins, le message, il est passé pour tout le monde. Ma soeur Manuela, sois la bienvenue. Voilà. Stop dépigmentation. En tout cas, stop à ça. Ouvre ton micro. Bonjour la famille. Bonjour. En tout cas, tout d'abord, je veux vous féliciter pour l'engagement que vous avez pris, le chemin que vous avez pris, pour que tous, en étant des Africains, pour qu'on puisse s'accompagner et réussir cette guerre. Vraiment, merci infiniment à vous pour votre réalisme, parce qu'il le faut et il est temps qu'on le fasse ensemble. Si on rate cette opportunité, c'est pas sûr qu'on va l'avoir encore. Ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, certaines personnes qui ont la mémoire courte, si je me permets de le dire, refusent de voir la vérité en face. Et c'est une vérité qui va les réveiller de gré ou de force. Parce qu'à un moment donné, le Burkina était utilisé. Le Burkina était tellement utilisé, sans l'avis même du peuple burkinabé. La terre du Burkina était utilisée pour former des rebelles, pour former des bandits, pour détruire un autre pays. Et souvent, quand les gens relèvent ça, moi j'ai mal. J'ai vraiment mal. Parce que de la manière que notre pays a été utilisé pour faire le mal à la Côte d'Ivoire, nous, on ne souhaiterait pas qu'on utilise un autre pays pour nous faire ce mal-là. Et aussi, notre pays a été utilisé pour faire former des terroristes. Notre contribuable a été utilisé pour nourrir des terroristes, des chefs terroristes. Nos maisons ont été utilisées pour loger ces chefs terroristes-là et détruire d'autres pays. Et aujourd'hui, le mal, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on est en train de vivre ce mal. Parce que c'est un mal qu'on nous a imposé en son temps.
sans que le peuple même ne soit au courant. Et malheureusement, c'est de la même manière qu'aujourd'hui, certains présidents utilisent la Côte d'Ivoire. Même si certaines personnes ne veulent pas qu'on le dise, c'est une réalité qui est là. La même histoire qui s'est répétée avec le Burkina, c'est la même histoire qui est en train de se répéter avec la Côte d'Ivoire. Et si ces deux pays vont vivre la même situation, ça sera vraiment dommage pour nous. Parce que le terrorisme, c'est une guerre de longue haleine. Le Burkina est dedans il y a 10 ans. Ceux qui savent, ceux qui sont dans les zones d'insécurité, moi je dis toujours, moi je suis dans une zone d'insécurité, je sais ce qui se passe. Je vois comment chaque jour les soldats burkinabés se battent. Les VDP se battent jour et nuit sans repos. Chaque fois que vous prenez la route, vous allez les voir sur la route. Vous vous demandez, est-ce qu'ils s'en vont, est-ce qu'ils vont revenir? Et chaque fois quand ils partent, malheureusement, certains ne reviennent pas, ce sont nos frères. Et vraiment, ça nous fait mal. On n'aimerait pas que cela arrive encore à un autre pays africain. Parce que nous, d'abord, même avec la Côte d'Ivoire, on est trop liés. On ne souhaite même plus qu'aucun pays de l'Afrique, cette situation arrive. Parce que ceux qui ne sont pas dans cette situation, ils ne savent pas ce qui veut dire la guerre contre l'insécurité, la guerre contre le terrorisme. C'est une guerre vraiment qu'aucune personne ne devrait pas vivre ni voir. Parce que c'est tellement atroce. C'est tellement atroce. Parce que c'est une guerre qu'on nous a imposée. Le peuple n'a rien demandé. Et aujourd'hui, c'est les civils même qui tombent comme pas possible. Et nos soldats sont en train de lutter corps et âme avec le soutien du peuple pour s'en sortir. Donc, pour votre dévouement, ne vous laissez pas intimider par un certain nombre de personnes qui reçoivent les 1000 francs, les 2000, alors qu'ils ne savent pas ce qui est réellement la guerre contre le terrorisme. Il est vraiment temps, comme vous le faites, continuez à réveiller ceux qui veulent se réveiller. Et Inch'Allah, ensemble, ils vont se réveiller, ces personnes-là vont se réveiller. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un, tu es un Ivoirien, et puis la personne répond, oui, je suis un Ivoirien, ou bien je suis un Burkinabé, ou bien je suis un Sénégalais, et puis la personne répond, oui, je suis un Sénégalais. La réponse est simple. À l'heure où nous en sommes, on te demande, tu es de quelle nationalité? Moi, je suis africaine. Parce que sans l'Union africaine, nous, on ne peut pas résoudre ce problème-là. Le Burkina à elle seule ne peut pas combattre ça. Le Mali à elle seule ne peut pas combattre ça sans le soutien de ses frères. Le Niger à elle seule ne peut pas combattre ça sans le soutien de des frères. Et les autres pays, en soutenant ces pays à sortir de ce problème-là, vous soutenez vous-même. Vous prévenez vous-même. Parce que c'est votre sécurité que vous êtes en train de prévenir. Et ensemble, je pense qu'avec ce qu'on est en train de faire, on ne va pas laisser ce chaos-là encore entamer un autre pays. Quand vous regardez la situation actuelle de la Côte d'Ivoire, sauf ceux qui ne veulent pas reconnaître vraiment la réalité, le pays est vraiment dans la merde, mais les gens ne savent pas. Les déstabilisateurs des autres pays africains sont logés là-bas. Mais haussez le ton pour qu'on dégage ces gens-là de votre pays parce que ce pays ne les appartient pas. Les bandits ne peuvent pas venir s'accaparer d'un pays. Ils doivent aller là où ils doivent aller, mais pas dans nos pays. Pas rester dans nos pays et puis tuer nos populations. Pas rester dans nos pays et puis détruire nos pays. Donc, ce que j'avais à dire, je vais laisser les autres intervenir. Peut-être après, j'aurai quelque chose à ajouter et puis on continue. Et merci grandement pour l'écoute. Merci grandement à vous pour votre réalisme et pour tous les efforts consentis pour cette Union africaine. Merci bien. Merci, merci. Je pense que, franchement, ton message, il est pertinent. Merci. Et ça fait plaisir de voir que tout le monde se réveille. Moi, je suis content. Voilà. Aujourd'hui, on voit le travail de Oxymore et son groupe. Et quand on reçoit des félicitations comme ça, on voit des personnes venir témoigner, venir montrer leur engagement, venir soutenir, venir s'impliquer pour dire que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas seul. N'est pas pour la Côte d'Ivoire seul. Le problème du Burkina n'est pas pour le Burkina seul. C'est ensemble que nous pouvons vaincre. Voilà. Merci bien. Manuela, tu as fait la pub. Et puis on va passer à Babo. Manon. Manuela. Pardon.
Vas-y, quoi? T'es sérieuse là? Comment? Il dit passe la pub. T'es sérieuse là? Depuis elle t'appelle, on dirait. Et il y a musique, j'étais dans la musique, non, pardon, ok. Pardon, il a pas compris. Vas-y, la pub. Tu sais quoi? Vas-y pour la pub et puis tu profites en même temps. Après, on va passer à la tableau. Ok, je salue tout le monde, tous ceux qui sont présents, je vous salue. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Nous avons un grand événement qui se déroulera sur Port-Boué. J'espère qu'on me voit, hein. Ok, qui se déroulera sur Port-Boué ce 7 juin là. À cet effet, à cette occasion, le président, son excellence, le président Laurent Gbagbo, se rendra sur Port-Boué. Donc, nous avons besoin de tous les filles et fils de la Côte d'Ivoire à cet événement. Parce que c'est pas une histoire que du PPACI, mais c'est une histoire de toute la Côte d'Ivoire. C'est une histoire de tous les Ivoiriens. Parce que nous sommes tous contemporains de ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Nous sommes tous là et nous constatons et nous vivons ce qui se passe. Donc, c'est pour ça, cette rencontre-là, c'est une rencontre solennelle qui va permettre au président Laurent Gbagbo de nous expliquer ce qu'il en est et ce qui se passe. Parce que la dernière fois, il nous avait dit qu'on va sortir, mais on sortira lorsque nos ennemis, parce que ceux-là, ils sont plus des ennemis, ils sont plus des adversaires, ils sont devenus des ennemis maintenant. Lorsque nos ennemis ne nous y attendaient pas, au moment où ils s'entendent pas à nous, c'est là que nous sortirons, parce qu'actuellement, ils nous attendent avec des goudins. Et c'est pas faux. Parce que quand le président Laurent Gbagbo a dit nous attendre avec les goudins, évidemment, parce qu'on peut pas comprendre, on peut pas concevoir que des personnes qui marchent les mains nues au plateau, on tire sur eux à bout portant. Donc, ça veut dire que les Ivoiriens qui sortiront à la demande, par exemple, du PPAC ou de son excellence, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est-à-dire que ces gens-là aussi vont tirer sur les enfants des gens pour faire porter une fois de plus ce crime, ce désordre-là au président Laurent Gbagbo, comme à leur habitude. Donc, c'est pour cela que le président Laurent Gbagbo dit que nous sortirons au moment opportun. Donc, pour que nous en savons, nous en sachons plus, il va falloir se rendre sur Port-Boué. C'est à Port-Boué que tout va se passer, c'est à Port-Boué que tout va se dessiner, c'est à Port-Boué que tout va se décider. Donc, si tu es à Abidjan, si tu es à Coupé, à Zopé, à Lépé, ou que tu sois en Côte d'Ivoire, après toi, ce jour-là, faut faire tout ton possible pour ne pas travailler, pour ne pas vendre, pour ne pas faire quelque chose. Mais rends-toi sur Port-Boué parce que c'est là que tout va se savoir. Parce que si tu manques cette occasion-là, les gens iront te raconter, mais est-ce que quand ils vont te raconter, tu sauras vraiment ce qui s'est passé? Il faut vivre ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça que nous demandons à tous les Ivoiriens de partout de se rendre sur Port-Boué ce 7 juin-là, pour qu'ensemble, on voie la démarche à tenir et qu'on sache comment est-ce que nous devons nous comporter par la suite. Parce que trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop parce qu'il y a des personnes, désolé qu'on le dise, quand on voit une Adja Bouaké, burkinabé d'origine, qui nous nargue comme ça sous nos yeux, ça fait mal. Qu'on se dise la vérité, ça fait très mal. Parce que non seulement elle-même, elle est devenue une apatride, elle réunit son propre pays comme son papa Benorodraman, qui fait tout pour pouvoir déstabiliser le Burkina. Et aujourd'hui, là, leur mission, c'est de nous déstabiliser. Parce que nous, les Ivoiriens, on est devenus comme des réfugiés dans notre propre pays. On n'a plus droit à la parole. On est tout anxieux, tout en soucieux, parce qu'on n'a pas de solution, on n'a pas d'aide. Donc, serrons-nous les coudes, attachons nos ceintures, parce que nous allons rentrer très bientôt dans une zone de turbulence qui ne dit pas son nom. Mais il va falloir que chacun de nous soit aguerri, soit prêt au combat. Parce que c'est un combat de liberté, de souveraineté qui nous attend. Personne ne viendra lutter pour nous, même si les gens nous aiment, même si les gens des autres pays nous aiment. Ils ne viendront pas faire ce combat pour nous. C'est faux. Il va falloir que nous-mêmes, on soit impliqués. Parce qu'on a vu lors de la rébellion, lorsqu'ils ont voulu faire cette rébellion-là, il a fallu que il y ait des enfants de la Côte d'Ivoire qui soient impliqués pour que ça puisse marcher. Parce que s'il n'y a pas les enfants de la Côte d'Ivoire impliqués, ça ne marchera pas. Donc, tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas impliqués, on ne pourra pas libérer notre pays. Donc, il va falloir que nous-mêmes, là, on se lave le ventre avant que quelqu'un vienne laver notre dos, s'il peut laver notre dos. Donc, vraiment, nous avons tous besoin des uns et des autres pour cet grand événement, pour ce combat à venir, là. Parce que c'est l'histoire de notre vie. C'est la bataille ultime de notre destinée, de notre vie. Parce que cette bataille-là, ça se fait entre les Ivoiriens, ça se fait entre les Français, ça se fait entre les Américains, ça se fait entre la CEDEAO, ça se fait entre les gens de l'AES. C'est-à-dire que c'est nous aujourd'hui qui endossons ce grand combat-là. Donc, on a le droit de nous lever pour pouvoir donner vraiment la bonne correction à nos ennemis. Parce qu'ils se croient tout permis. C'est-à-dire que pour eux, ils sont devenus dieux en Côte d'Ivoire. Quand ils regardent que ton nez ne le plaît pas, tu vas pas respirer demain. Mais il va falloir que ça cesse, cette imposture-là. Donc, chers parents, rendons-nous sur Port-Boué pour qu'ensemble, nous puissions vraiment voir comment on appelle ça, comment on dit,
et la conduite à tenir dans les jours à venir. Je suis pas là, merci. Merci. Et Manela toujours pimpante. La griotte du président Laurent Gbagbo. La secrétaire générale d'Oxymore. Son secrétaire, qu'est son secrétaire? Gbagbo est le sauveur. Tu as dit changé non? Il a changé non. Ton mot diable. Tu as vu non? Tu as dit changé non, maintenant tu m'appelles Modia. Tu as vu? C'est que tu oublies là. Moi, quand quelqu'un veut monter là, avant de le faire monter là, il regarde son profil. Donc, il sait à qui j'ai affaire. Quand il monte là, je sais que c'est un mouton. Mais mon vieux, vous avez beaucoup m'excuser, mais je trouve que le live est trop calme. Donc, aujourd'hui, moi, ici, RHDP. Donc, on va aller pour qu'au moins, tu vois, les moutons vont venir un peu d'une autre manière. Donc, moi, je voulais vous apporter cette solution, si vous acceptez aujourd'hui, pour que je puisse défendre les moutons. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on va... Attends. Moi, je vais te poser une question d'abord avant ça. Vas-y. Moi, je sais que au pays, là, on vend Kadhafi. Mais est-ce qu'on vend son braisé? Parce que ce que tu prends là, ça doit être Kadhafi braisé. Hein. Vieux, c'est son braisé aujourd'hui, là, mec, que j'ai pris. Nous, on est ado puissant. Nous, là, on va encore en 2025, il n'y a rien en face. Vieux. Donc, on peut aller ou bien de me laisser décortiquer ou bien de faire quoi? Dis-moi. Il dit, il va mettre encore vers chez Kandia Kamara là-bas. Mais Kandia Kamara, c'est notre ministre. Elle a beaucoup aidé. Moi, je suis ton ministre. Moi, je ne la connais pas. Eh, Seigneur. Vraiment, la Côte d'Ivoire souffre. Parce qu'aujourd'hui, pour aller, vous allez beaucoup m'excuser. Je vais venir tout à l'heure, c'est une parenthèse. Mais je suis allé tout dernièrement en Côte d'Ivoire, là. Il y a 2 mois de cela. Mais tous ces influenceurs qui sont en France, là, on a voyagé dans le même avion. Eux tous. Et c'était dans une fin du mois. Hein. Donc, eux tous, les gars courent pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller prendre un petit jet, et puis venir défendre un pouvoir en place qui ne fout rien. Hier, moi, j'ai été choqué. Quand j'ai écouté l'audio que le frère sur moi, il avait mis par rapport à l'argent qui a été donné par la France. Il était tellement choqué. Je lui ai demandé à bisser le mouvement. Il a bissé mon mouvement plus de 3 fois. Parce que j'étais tellement choqué de cela. Comment un pays, je vais un peu revenir sur Gbagbo, comme les gars veulent faire, quand ils sont en train de parler, Gbagbo a fait quoi dans le pays? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans que Gbagbo était au pouvoir, moi, en toute franchise, il s'est battu pour que les enseignants, les employés de la Côte d'Ivoire reçoivent les salaires sans problème. On n'a jamais eu de coup de fusil en plein Abidjan parce que telle personne n'a pas reçu son salaire. Mais des gens qui ont fait 15 ans de pouvoir. 15 ans de pouvoir. Nous avons un bilan inattaquable. Aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent manger à sa faim. L'Ivoirien peut faire ceci, cela. Mais le riz qui est moins cher en Côte d'Ivoire, c'est caoutchouc. C'est caoutchouc que les gens prennent pour fabriquer riz là. C'est ça qui est plus moins cher en Côte d'Ivoire. Oncle Sam, qu'on avait l'habitude de payer, je me rappelle bien comme si c'était hier. Avec tes 7 000, avec tes 6 000, tu as un 25 kilos. Mais aujourd'hui, il va te poser une question. Est-ce que 11 ans, tu peux payer 11 ans? Tu peux payer même un sac. Tu veux payer un sac de 25 kilos, c'est 25 000 francs CFA. Ça monte plus. Mais si le bilan est inattaquable, on est d'accord pour ça. L'argent que la France vous a donné là, pour que vous puissiez faire l'audit, pour qu'on puisse aller aux élections, faites ça. Mon gars qui a la CEI là-bas, avec son gros nez de fakouché qu'il a là-bas là. Mais il n'a qu'à faire l'audit. L'argent, il a partagé ça avec qui? Parce qu'il y a un riz couché quelque part encore. Moi, on n'a pas encore commencé à parler de ça. Hein. L'argent de Coupe d'Afrique là qu'ils ont donné là. On ne parle pas de ça. Mais l'argent, ils se sont partagés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de l'argent là. Parce qu'on ne voit rien dans la Ligue ivoirienne. Mais ça va venir après. Mais l'argent des Blancs, ça c'est un petit riz couché que certains vous réveillez pour que vous ayez prêté attention à cela.
C'est un petit jeton, le jeton de la Coupe d'Afrique là. Elle là, ça a été, cet argent est passé où? Venez nous faire le bilan de ça. J'essaie de réveiller un peu votre conscience là-dessus parce qu'on dirait que vous avez oublié, vous ne parlez pas de ça. Parce qu'il faudrait que là aussi on attaque ça. Mais les 5 millions, parce que l'argent de la Coupe d'Afrique aussi là, elle est plus beaucoup que les 5 millions que les Blancs ont donné et les Français ont donné pour faire l'audit là. C'est plus beaucoup que ça. Les 5 millions qu'on vous a donnés là, venez, on va compter, on va partager ça. Si c'est pour manger cet argent-là, et puis on ne va pas faire vote là, on ne va pas faire élection là, partageons cet argent-là, nous qui sommes mangés, et puis on dit, ah, les Ivoiriens ont mangé cet argent-là, et puis voilà. Venez en partager d'abord. Maintenant, si vous voyez que, non, que vous, si vous êtes partagés entre vous, parlez dès maintenant. Nous, on va commencer à parler à nos frères et sœurs. Et dès maintenant, nous commençons à avertir à nos frères et sœurs. Ton voisin qui est à côté de toi, s'il est du là, fais attention à lui, parce qu'il a pistolet en bas de lui. Il a pistolet dans sa maison. Il est armé. Demain, quand il aura petit foufounet, il va faire son âme, il va commencer à tirer comme il se doit. Parce que quand j'ai regardé la vidéo, les gens sont en train de tirer sur des personnes qui sont en train d'aller à une manifestation. Il y a une manifestation dans leur siège. Parce que quand j'ai écouté un peu le porte-parole, bien le truc sur une chaîne là-bas, ce monsieur-là, il a dit que les gars partaient dans leur siège. C'est là-bas, ils ont tiré sur eux. Si on peut tirer sur des personnes qui vont dans leur siège, quel sera ce mot-là un peu m'échappe un peu. Quel sera le truc pour ceux qui vont pour une manifestation, qui sont en train de réclamer une manifestation dans les rues, à main levée, quel serait le sort exactement? Si des gens qui vont dans un siège pour aller essayer de régler un problème, on tire sur eux. Maintenant, ceux qui vont aller dehors, quand le vieux va nous dire on n'a qu'à aller dehors pour aller marcher, revendiquer à ce que des choses doivent se passer dans le pays, là, quel sera nos sorts? Si des gens qui vont dans un siège, on tire sur eux. Et ceux qui vont aller dehors, là, qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? C'est là que nous devons appeler à l'Union. L'Union européenne qui est venue déposer un Papa Nassedou au pouvoir. C'est maintenant que nous devons les appeler. 43e Bilman, qui ont aidé Papa Nassedou à venir au pouvoir. C'est maintenant que nous devons les appeler. Ils nous ont blagué pour dire non, que 41 Bilman est fermé. Maintenant, il n'y a plus tout. Mais nous, on sait que nous-mêmes, on sait. Et un enfant de 2 ans qui est né hier, il sait qu'ils sont au pays. Aujourd'hui, là, on a besoin de la paix. On sait que vous ne voulez pas aller aux élections. Parce que de la manière vous avez pris les armes pour venir en derrière la Côte d'Ivoire et s'accaparer du pouvoir de la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas lâcher ça facilement. Nous tous, on le sait. Celui qui est bête, tu ne sais pas. Sinon, nous tous, on le sait. Le président Laurent Gbagbo sait que vous n'allez pas lâcher ça facilement. Parce que de la manière, vous n'avez pas eu le temps. Vous n'avez pas eu au moins la sagesse. Vous n'avez pas eu le cœur d'attendre 5 ans pour aller aux élections avec le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas après avoir fait 15 ans au pouvoir que vous allez aller aux élections. C'est des choses même que moi-même, quand j'ai réfléchi, je trouve que c'est de l'impossibilité. Vous n'allez jamais accepter cela. Donc, pour chuter par là et laisser la parole aux autres, comme je ne suis pas dans une télévision, dans une conférence de presse, les 5 millions là, les 5 millions que la France vous a donnés là, QBR, on veut que tu puisses venir nous dire la vérité sur les 5 millions. Nous, on t'attend, il faut venir nous expliquer. Les 5 millions sont passés où? L'audit, c'est passé où? Il faut venir nous expliquer ça. Comme tu as la grande bouche. C'est toi qui dis non que tu es procureur, tu es ceci, tu es cela. Tu es l'homme qui est allé à l'école plus que tous les Ivoiriens. Viens nous expliquer où est passé ces 5 millions. Parce que tu as la bouche, tu parles partout. Tu es comme à Salfo, le mendiant. Lorsqu'on dit un petit truc, tu es partout. Dès que Denis Patrick a parlé, il a pas. On ne sait plus les. Donc, viens, tu vas nous expliquer aujourd'hui où sont passés. Ou bien ce sont les 5 millions que tu as pris pour envoyer tes enfants à l'extérieur du pays. Il faut venir nous expliquer, nous on veut comprendre exactement. Moi, je m'arrête pas là, parce que ça, je lui dépose la question et je veux qu'il me réponde. Les Ivoiriens veulent savoir où sont passés les 5 millions et pourquoi le travail n'a pas été fait. Voilà, je m'arrête là d'abord. Ok.
Merci. Mais toi, tu parles de 5 millions là. Il faut compléter. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire toi-même, moi, Oxymore, Manuela, nous qui sommes sur le panel, nous les Ivoiriens, là, on a cotisé 27 millions 500 millions, 27 milliards 500 millions, 500 et quelques millions pour donner à ce cuivre là, pour faire l'audit, pour faire la révision et l'audit de la liste électorale. La France a donné 5 millions, qui fait 3 milliards 250 millions, plus 27 milliards. Ça fait 30 milliards, ça fait 30 milliards 800 et quelques millions qu'il a pris, puis il a assis dessus. Donc, pour te dire, on a affaire à des voyous. D'accord? On a affaire à des voyous. Et quand tu as affaire à des voyous, on ne lui pose plus de questions. Les places à la maca, c'est en prison. Cette année-là, c'est qu'ils vont tuer tous les Ivoiriens. Si eux doivent rester, s'ils pensent qu'ils sont sûrs de ça, c'est qu'ils vont nous garder tous. Et puis ils vont prendre le pays là. Ou bien, couper, chacun va prendre sa partie, il va aller s'asseoir sur notre planète. Sinon, nous, on va pas se laisser, comment on appelle ça, marcher là-dessus encore. L'ennemi des politiciens, au micro. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour l'opportunité. Soyez bénis depuis vos différentes positions respectives. Mes salutations les plus distinguées à Oxymore, Woody, voilà, pour le travail qu'il fait et tous ses collaborateurs. Merci encore une fois de me donner l'opportunité. Alors, je suis comme vous tous, je suis un citoyen ivoirien, exilé, je le précise, pas par ma volonté, hein, par la force des choses que nous tous nous connaissons. Aujourd'hui, je vais m'exprimer simplement en tant que citoyen ivoirien. Pas bien sûr par mon bord de parti politique, parce que respectivement, je suis pour la vérité. Et étant fils de Dieu, chrétien, ben on peut que prôner la vérité. Voilà. Alors, on va faire un état des lieux tout simple de comment on appelle ça, de la marche du Draman. On va faire un état des lieux. Ce monsieur, quand il cherchait à être président dans les années antérieures, il a dit il avait juste besoin de 5 ans. Pour moi, on va pas parler de bilan ou de quoi que ce soit, parce que déjà, il avait demandé que 5 ans, et là, il en a fait 15. En train de tripatouiller la Constitution, créer des embrouilles ça et là. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à aller aux élections. Parce que la dernière fois qu'il a fait, il a pris quelqu'un là-bas, qui se nomme Kakabe. Après, il a parachuté quelque part là-bas pour aller le protéger en lui donnant ce qu'il avait dans leur marché. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est du gangstérisme à haut niveau. C'est du terrorisme à haut niveau. On prend nos visages désormais pour le dire, parce que quoi? On en a marre. Parmi nous, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont malheureusement, tu peux voyager tout seul, mais tu ne peux pas emporter toute ta famille comme eux, parce que tu n'es pas capable de voler des milliards à des gens. Mais la réalité est qu'on est en train de pleurer auprès de nos frères, parce que sincèrement, c'est comme des pleurs, c'est comme des supplices par rapport à nos dirigeants. On va beau faire le récapitulatif. Vous savez, Cuba, il est intelligent. Cuba, c'est un diplômé. Cuba, c'est ce qu'il fait. Vous comprenez? C'est une volonté personnelle de pouvoir nuire ou de s'enrichir personnellement. Ils ont fait un clan. Et le clan, avant-hier, on a tous vu. Ils ont comment on appelle ça? Ils l'ont voilé de façon de coopération. Mais c'est une fuite en avant. Ils ont payé leur billet d'avion. Et comme ils savent pas comment chacun va arriver là-bas, ben, éventuellement, ils se sont garantis une hospitalisation de qualité. Donc, on va pas utiliser les grands thèmes face à des gangsters, les gars. Soyons vrais, soyons précis et disons-nous ce qui est là. Aujourd'hui, ils ont formé des clans. Les mêmes gens qu'on voyait nager quelque part là-bas, ils les ont ramenés dans notre État. Ils ont créé ce qu'on appelle l'insécurité à outrance. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, en tant que citoyen ivoirien, tu n'as aucune expression dans ton pays. Tu peux te faire casser la gueule comme c'est pas permis. Et ça, c'est une vérité, hein. Tout le monde le sait. Donc, on va pas utiliser le dos de la cuillère ou caresser dans le sens des poils ces gens-là, parce que vraiment, moi, j'ai même honte de les nommer ou de les appeler africains, parce que c'est une honte pour nous. On ne peut pas être allé à l'école et se faire conduire par d'autres personnes pour détruire son peuple. Pour moi, c'est inadmissible. C'est comme si Jésus n'existait pas, Mahomet n'existait pas, et on était juste dans un monde qui est dirigé que par le diable, en fait. Donc aujourd'hui, quand je vois ce genre de panel où on nous donne l'opportunité, nous en tant que souffrants, parce qu'aujourd'hui on est souffrants, on se retrouve dans beaucoup de pays où chacun va dire oui, il fait de son mieux pour être à l'aise, mais la vérité, on est mieux que chez soi. Pourquoi Dieu t'a fait naître en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il sait que tu peux t'en sortir en Côte d'Ivoire, tu peux vivre en Côte d'Ivoire avec toute une aisance. Vous allez remarquer que toutes les petites crises qui sont autour de la Côte d'Ivoire sont créées par les gangsters à la tête de notre État. Oui, toute la perversion de notre constitution, parce que si tu n'es pas prêt à respecter un texte de loi qui t'a permis d'être
éligible. Et j'ai entendu la fois dernière quelqu'un dire non, qui lui a permis de venir, de se présenter. J'ai répondu à cette personne en lui disant, monsieur, ça s'appelait juste de la diplomatie. Arrivé à un moment donné, hein, où on tuait beaucoup de gens dans le Nord, le monsieur était obligé de faire de la diplomatie. Donc, si tu te retrouves à retrouver Babo qui va déposer de l'argent à l'Élysée, ben, ça s'appelait de la diplomatie parce qu'à l'Élysée, ils n'ont rien. C'est des vendeurs de blé. Et le blé même qu'ils vendent, ils le vendent qu'à eux seuls. Ils ne peuvent même pas l'exporter. Donc, ils n'ont aucune ressource. Donc, comment faire pour s'enrichir? Mais c'est de créer des troubles en Afrique. Je pense que c'est le minimum. C'est le minimum de notre ère. On est en 2025. Si toi, tu es un Africain que tu ne comprends pas ça, pendant que tu vois des enfants en Chine fabriquer des téléphones et toi, tu es très de pays pauvres, très endettés, pendant que l'uranium, 80% de l'uranium du monde entier vient de comment on appelle ça, du Niger. Et le Niger, les enfants meurent en cascade là-bas. Et tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 49 pour savoir que, mais attends, il y a des gens qui sont à la tête de notre État, mais qui ne travaillent pas pour nous à la base. Donc ces gens-là, il faut les enlever. Parce que quand tu l'appelles président, là, ben, il n'est pas plus fort que 20 millions d'habitants. C'est la population qui l'a mis au pouvoir. Lui, c'est un fonctionnaire d'État. Président, là, il n'est pas comme... c'est pas Jésus, c'est pas Mahomet. C'est un employé de l'État. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Aujourd'hui, on lui dit quitte la chaise qu'on t'avait donnée, là, on va donner à une autre personne. Il trouve qu'on est en train de raconter des invectives sur sa personne. Il a tellement travaillé. Mon frère, le premier développement, c'est de permettre à la population de se nourrir et de se soigner le plus rapidement possible. Les routes, tout ça, c'est des trucs à dormir debout. Moi, je vais pas parler de son bilan. Je vais pas surtout le cogner aujourd'hui comme il se doit. Je vais juste lui faire comprendre que monsieur, au départ, tu as dit 5 ans, mais là, tu en as fait 15. Ok, sur le coup, il n'y a pas de problème. Le vieux était rentré ici, sorti là, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, tu en as fait 15. Ok, ton bilan, il est catastrophique là. Voilà, on va pas faire du suivisme moutonnier parce que nous, on n'est pas des moutons. Dieu merci, on a eu des parents qui étaient intellectuels. Ils nous ont